Bonjour les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance du mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants lions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre comme tout le monde en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Mettez bien les trois informations. Voilà, mettez bien les villes, pas les numéros de département, les villes, comme ça je vous envoie, donc je vous réponds et je vous envoie comme ça votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pourrez les consulter, enfin surtout l'ascendant, après le signe lunaire c'est aussi pour vous connaître un petit peu plus, c'est votre moi intime, le signe de la lune. Mais voilà, l'ascendant, qu'est-ce que c'est que ça? L'ascendant est donc très important. 1 million, d'accord. Comme ça, parfois, si le tirage de votre signe solaire vous parle pas plus que ça, ce qui est possible puisque c'est très général, eh bien votre ascendant pourrait éventuellement plus vous parler. Voilà, si vous désirez une consultation privée, vous avez toujours le lien en dessous de ma vidéo, de toutes mes vidéos. Vous avez plusieurs liens, mais vous allez voir, il y a le tirage personnalisé. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous pouvez donc dans ces cas-là acheter directement votre consultation. N'hésitez pas si vous avez des questions quant aux consultations privées. Je vous réponds en commentaire. Eh bien, on va démarrer à million, voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Ce dernier mois de l'année 2021. Alors, on va commencer avec la carte de la femme. La carte de la femme qui peut vous représenter si vous êtes une femme. Évidemment, le focus, c'est quand il veut. Et aujourd'hui, il veut pas, évidemment, c'est toujours pareil. Donc voilà, alors... Je comprends pas pourquoi des fois... Ah bah voilà. Voilà, donc la carte de la femme. Bon, on va y arriver. Donc, qui peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ou sinon, ça va représenter une femme de votre entourage, qui a donc un rôle à jouer important. Et ici, on a la carte de l'homme juste à côté. Donc, eh bien, ça peut représenter un couple, tout simplement. Donc, l'homme à côté peut représenter donc le partenaire. On a possiblement donc un couple, ici. Ça représente donc l'homme de la vie de cette femme, le couple, mais ça peut évidemment être une rencontre, une connexion avec une personne tout simplement. On a cette femme, donc je dirais que cette femme a plein de charme. C'est une femme qui a beaucoup de charme, qui est quelqu'un qui prend soin d'elle. Voilà, c'est quelqu'un qui est apprécié aussi dans son entourage. Bon, on a la carte du fouet juste au-dessus, donc c'est possible qu'il y ait un côté, alors soit agressif avec la carte du fouet, ou alors on est face à des difficultés relationnelles avec une personne en particulier ou avec les autres, puisqu'on a la carte de jardin. Mais c'est vrai que ça peut aussi, par moment, être, parce que la carte du fouet marque aussi le côté actif au niveau de la santé. Enfin, on est aussi sur une femme qui pourrait être éventuellement très active, vous voyez, très en forme, assez sûre d'elle. Ça peut aussi éventuellement parler de ça. Alors, on a justement la carte de l'homme. Et donc, la carte de l'homme donc, va représenter un homme. Et ça peut être vous si vous êtes un homme, si vous consultez ma vidéo. Donc, si vous êtes un homme, et sinon, ça peut représenter un homme qui va donc jouer un rôle important. Et donc, du coup, cet homme, ce qu'on voit de cette personne, c'est qu'elle est dans le doute. C'est une personne qui est nerveuse, c'est une personne qui est inquiète, elle est peut-être dans une période de remise en question, tout simplement. Mais voilà, c'est quelqu'un, bien évidemment, avec la carte du lit, ça peut être aussi un homme de loi, un homme qui a un certain pouvoir. Ça peut être un homme qui est droit et sincère, droit dans ses baskets, qui est loyal, honnête, vous voyez, quelqu'un de franc et qui a des valeurs ici, donc qui est équilibré, donc mentalement et énergique aussi, puisqu'on a la carte de l'arbre. Voilà, bien ancré. Alors, on a la carte du jardin, et la carte du jardin va éventuellement parler des autres, des relations avec les autres, le public, la clientèle, les amis, les connaissances, vous voyez, les lieux de rencontre également. Donc, on a le côté amical qui ressort avec la carte du chien. Ça peut aussi être le côté meilleur ami. Mais on a aussi les divertissements entre amis, les sorties, etc., les fêtes, des amis intimes, les très bons amis ici. Et on a la carte des nuages qui n'est pas loin. Donc, il y a quelque chose qui a un peu
qui va manquer un peu de clarté. Hein, on est comme si il y avait quelque chose de trouble. Voilà, ça peut être juste un passage, un mauvais temps, parce que voilà, autour de toutes ces personnes, il y a également des personnes qui sont négatives, donc ça peut apporter quelques tensions et quelques doutes, surtout dans les relations. Voilà, sinon le reste, ça se passe plutôt bien, puisque au niveau des relations, c'est voilà, c'est très sain. On est entouré quand même généralement, de façon générale, de personnes saines. Voilà, il se peut qu'il y ait des sorties, des rencontres, vous voyez, on a vraiment toute cette notion, et puis on a la carte de l'homme qui est juste en dessous, donc qui n'est pas loin, et qui va représenter une personne dans un lieu extérieur que le vôtre, évidemment, dans un lieu où on peut rencontrer des personnes. Voilà, c'est quelqu'un, ça peut être aussi un homme qui est positif, un homme qui est épanoui, qui est de bonne compagnie, qui est sociable, qui aime les sorties aussi. On a aussi ce côté-là, hein, avec la carte du jardin et la carte d'un personnage, surtout la carte de l'homme, c'est quelqu'un qui aime être entouré, qui aime les sorties, être avec les autres, tout simplement. Alors, on a la carte du fouet. Alors, la carte du fouet, c'est une carte à double tranchant, hein, soit elle va parler d'un côté agressif, ou soit ça va parler d'un côté extrêmement sûr de soi. Vous voyez, on a vraiment cette énergie ici. Donc, elle est à côté de la carte dominante, là, ce mois-ci, c'est la carte des souris. Donc, alors, ça peut être des commentaires blessants, ça peut être pour d'autres, ça peut aussi être du harcèlement, des mauvaises actions, des prises de tête qui n'en finissent pas. Ici, puisqu'on a la carte du chien, ça va représenter donc les autres, donc peut-être potentiellement des querelles, des disputes avec quelqu'un, un désaccord en tout cas, si on reste cool, ça peut être un désaccord tout simplement, et on peut être blessé par certaines paroles ici. Donc ça se passe bien autour de votre cercle amical. Il pourrait y avoir un moment donné où les échanges sont un peu tendus. Voilà. Au niveau, ça peut être les réseaux. Voilà, on est dans un conflit dans le milieu social. Hein, il se peut. Hein. Alors on a quand même en carte principale, vous avez quand même la carte de l'arbre, donc qui va marquer. Alors c'est vrai que là, ça peut marquer un petit conflit intérieur, évidemment. Donc bon. Néanmoins, c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Ça peut être vraiment des désaccords et ça peut apporter quelques conflits, évidemment. Rien de bien grave puisqu'on a quand même la carte de l'arbre en position principale. Donc on a la carte du lys qui va représenter. Alors ça peut être plein de choses. C'est la pureté généralement. On est droit dans ses baskets avec cette carte. On est honnête, on est franc. Voilà, c'est une carte qui va marquer l'expérience, la maturité de quelqu'un, la maturité qu'on a atteint, etc. Donc là, la côté on va l'associer à la lune, et donc du coup, ça peut parler d'une situation qui doit être claire, ou une situation qui devient claire, tout simplement, ici. Dans un autre contexte, ça peut aussi marquer de la mélancolie ou des sautes d'humeur vis-à-vis d'une personne. Ça peut aussi être des dons on peut parler de l'intuition, des dons de prémonition, on peut ressentir les choses également. Mais ça parle aussi du soutien qu'on pourrait avoir, du soutien dans le travail également. Ça peut être quelqu'un qui est haut placé, ou un chef, etc., qui pourrait éventuellement vous venir en aide, quelqu'un qui vous aide, ou qui vous aide pas du tout d'ailleurs, mais on est plutôt sur un soutien, surtout dans la vie professionnelle. Alors, on a la carte des nuages, qui donc ici représente souvent un manque de clarté, une situation passagère, donc qui a du mal à s'éclaircir, un manque de clarté, une instabilité. Donc c'est souvent des situations passagères de toute façon avec la carte des nuages. Donc là, on est toujours dans cette instabilité d'humeur, hein, c'est possible, hein, certains peuvent être vraiment très mal dans leur peau, etc. Hein, mais voilà, on est dans des troubles, c'est possible si on parle seulement de l'intérieur. Hein. On est dans la confusion, ça peut aussi être de l'instabilité dans d'autres circonstances également, puisqu'elle est associée à la carte de la lune qui n'est pas non plus très très stable, qui va marquer une forte instabilité, potentiellement peut-être dans les relations, tout simplement, hein, ça peut être au niveau des relations. Bon, pas de souci, à million quand même. Hein, après, la deuxième partie du mois de décembre est plus sympa, puisque voilà, vos soucis, vos problèmes, tout ce que je viens d'évoquer, vont s'envoler comme ça d'un coup. Donc voilà, vous pourrez crier victoire à ce moment-là. Hein.
Voilà, ce sont donc bien des tourments qui sont passagers, hein, si on est triste, si on est mélancolique ou si on a un souci avec dans nos relations. Voilà, ça va partir. Vraiment, en deuxième partie du mois de décembre, ça se passera beaucoup mieux ici. Donc, parce que ça marque un peu une forme d'indécision, d'hésitation. Ça peut aussi être par rapport à deux hommes aussi, ou deux frères, ou voilà, on a cette énergie masculine à ce moment-là. Ça peut être deux personnes ici, donc ça peut être un choix par rapport à deux personnes ici, prendre le parti de l'un ou l'autre également. Donc on a la carte de l'arbre, donc en carte principale, la carte de l'arbre marque souvent, parle de l'équilibre, mais parle aussi de la santé mentale, ici surtout. Donc ici, alors, ça veut dire plein de choses en fait. Parce que je suis dans un tirage général, donc j'évoque toutes les situations qui sont possibles. Donc c'est possible que tout ce que je dis ne vous parle pas, hein. Donc, on va parler donc soit alors d'une forme d'insatisfaction, hein, des petits soucis, mais de courte durée, ne vous en faites pas, donc des confusions mentales, ça c'est possible, hein. Par ailleurs, vous êtes en très bonne santé. Il n'y a pas de problème de santé si vous vous inquiétez. Les propositions qu'on pourrait vous faire, il n'y aura pas de souci. Ce seront des propositions saines. On va aussi parler de joie de vivre qui vont vous être accordées à ce moment-là. Donc plutôt en deuxième partie du mois de décembre. Bon, certes, on a cette instabilité émotionnelle, hein. Ah, clairement, on en parle énormément pour ce mois-ci. On parle surtout pour une femme, là, dans l'instabilité émotionnelle. Bon, après, ça peut éventuellement être des troubles hormonaux, hein, pour d'autres. C'est vrai, une instabilité hormonale, ça, c'est possible. Voilà, donc si, au niveau du travail, ça se passe pas bien, on est euh, au milieu d'ennuis, etc. Si le travail va mal, je pense que vous allez être soutenu par une personne, et ça peut être une personne soit plus âgée, soit plus expérimentée, soit un chef, voilà, quelqu'un qui a un pouvoir ici. Voilà, donc je pense qu'en deuxième partie du mois de décembre, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus d'épanouissement. Vous pourrez compter sur cette deuxième partie. On parle d'épanouissement après, d'accord? Alors, on a la carte du chien. La carte du chien va représenter donc soit un ami, une personne qui pourrait vous soutenir ici. Et voilà, donc c'est un soutien aussi, la carte du chien. Ça peut être un médecin aussi. En tout cas, c'est une personne à qui vous donnez votre confiance, tout simplement. Donc là, ça peut être un meilleur ami ou une meilleure amie, puisqu'on a la carte directement du soleil. Donc clairement, on est protégé par cette personne. En tout cas, il pourrait y avoir soit une dispute avec cette personne et finalement, voilà, on parle de cette personne qui est vraiment un très grand ami ou une très grande amie, je veux dire. Donc tout va bien à partir de là, hein. Cette amitié est certaine, elle est sûre ici. Donc voilà, c'est un ami ou une amie de confiance, quelqu'un de désintéressé qui est là pour vous soutenir. Ça peut être aussi une amitié qui est grandissante ou alors de longue date. Ou encore, je vous l'avais dit, un médecin, hein, au niveau de la santé, vous êtes protégé également. Ici, si vous vous faites du souci, par exemple, si vous vous sentez pas bien mentalement, vous pourriez aller voir quelqu'un, etc. Et finalement, aller beaucoup mieux, tout simplement. Voilà, donc bonheur en amitié, ça c'est certain, ici. Ça peut aussi parler des réseaux sociaux, hein. On peut aimer les réseaux sociaux, on peut passer plus de temps avec les amis sur les réseaux, évidemment, pendant ce mois de décembre. Puis on a la carte des souris en dominante ce mois-ci. Donc la carte des souris, c'est le stress, l'anxiété. Vous voyez, c'est le côté mental aussi, hein, on en revient. C'est aussi la perte, les pertes de temps, les pertes tout simplement d'énergie, des choses qui viennent nous ronger, hein, de l'intérieur, souvent. Et on a la carte du chien en dessous. Donc effectivement, il peut y avoir au niveau de l'amitié, de quelqu'un, en tout cas quelqu'un de confiance, un souci. Quelque chose qui vous mine en tout cas, qui va vous ronger, qui va vous épuiser aussi. Ou alors on joue pas franc, on n'est pas franc, on n'est pas forcément franc. Vous voyez, il y a un côté comme ça qui vient miner. Mais voilà, je pense que ça va s'arranger. Alors par contre, ami Lyon, je pense que vous allez
vous ressentir vraiment une fatigue intense à ce moment-là. Peut-être parce que vous êtes trop sollicité à droite et à gauche. Hein, voilà, peut-être que vous avez du succès aussi. Et puis voilà, du coup, vous allez être fatigué. En ce qui concerne l'argent aussi, j'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de messages d'argent. Si vous avez des problèmes de dette, etc., je pense que ça va être un bon mois pour pouvoir régler vos dettes. Voilà. Alors ensuite vous avez donc la carte de la lune. La carte de la lune qui, je l'ai dit, hein, ça marque une instabilité ici. Donc voilà. Une instabilité, mais ça parle aussi de l'intuition, de voyance, de mystère, mais aussi d'illusion. On n'en parle pas assez. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de l'encre. Et je crois que c'est sorti plusieurs fois. Ça aussi, ça va marquer l'instabilité d'humeur. Donc clairement, ça va vous suivre jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Donc il est peut-être question d'une instabilité au niveau de vos émotions et de régulariser un petit peu tout ça. Alors autrement dit, au niveau du travail, eh bien je pense que vous allez travailler très dur ce mois-ci. Je pense que c'est pour ça que vous allez être fatigué également. C'est vraiment un cycle de travail. Vous bossez dur ce mois de décembre, en tout cas pour ceux qui ont un travail, qui bossent, etc. Vraiment, vous allez bosser. Et je pense que vous allez être fatigué à cause de ça. Mais ça peut aussi vouloir dire, ça peut parler d'un blocage aussi, ou encore d'un rêve auquel on tient. Mais pour l'instant, c'est bloqué pour pouvoir réaliser ce rêve-là ici. Au niveau de l'activité aussi, on va parler de clients très fidèles, vous voyez. Donc voilà, je pense que vous n'allez pas chômer concernant le travail. Alors, on a aussi la carte du bouquet. Et la carte bouquet, ce sont les heureux événements, les cadeaux, la satisfaction, c'est surtout ça. Hein. Donc en fait, là, elle se trouve aussi à côté de la lune, donc il pourrait y avoir des situations un petit peu ambiguës. Mais voilà, ça va marquer quand même la satisfaction et aussi les rendez-vous amoureux. Vous voyez, au début, vous avais parlé de rencontres et de connexions. Il est possible, ça peut être une belle rencontre ici. Donc, on a quand même la carte de la lune, donc on est soit sur les émotions, soit sur les illusions ici. Donc voilà, c'est quand même des rendez-vous amoureux, des belles rencontres dans tous les cas ici. Donc voilà, objectif atteint, 1 million, je pense, d'ici la fin de ce mois de décembre également. Bonheur, stabilité, la sécurité qui va être assez durable. Il pourrait y avoir des changements à cause d'une personne par contre à ce moment-là. Donc voilà, on a la carte du soleil aussi. La carte du soleil, très belle carte ici. Donc la carte du soleil qui va marquer l'épanouissement, l'énergie, la détermination qu'on pourrait avoir. Et du coup, elle est associée à la carte du bouquet, donc c'est super. On est sur un avenir assez brillant, on peut vous promettre un avenir brillant. Voilà, on est vraiment dans le succès, surtout en ce qui concerne les femmes ici. Et on arrive peut-être à ce moment-là enfin au succès, qui sera certainement sûr et durable, qui va durer. Vous finissez avec une carte très durable. Voilà, c'est la carte de l'encre, c'est vraiment on jette l'encre. Donc c'est quelque chose qui va durer longtemps et certainement il y a la réalisation de vos projets à ce moment-là. D'accord? Donc on est plus vers la fin de ce mois de décembre. C'est plus sympa à la fin du mois de décembre. Donc voilà, amis Lion et ascendant Lion. J'espère que ce tirage vous a parlé. Il est possible qu'il ne vous parle pas plus que ça. Donc allez voir votre ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire. Mais voilà, on va rester quand même sur l'ascendant. C'est déjà bien de regarder les deux. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de réponses à vos questions, je reste disponible. Donc vous pouvez donc m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com affiché donc sur mes vidéos et en dessous. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.